Oui, alors l'actrice, c'est pas une actrice de métier. C'est une femme donc qui n'est pas une comédienne de métier parce que voilà le problème qui se profilait avec ce projet, c'est que à un moment on s'est demandé qui pourrait jouer ce personnage. Moi, j'avais un peu le sentiment qu'il n'y avait pas d'actrice en France pour jouer ce personnage. C'est-à-dire qu'il s'agit justement de quelqu'un qui ne maîtrise pas bien le français et qui est dans un besoin comme ça de retrouver une communication avec les filles qu'elle a mis au monde dans un pays qui n'est pas le sien à l'origine. Et donc, le fait de ne pas maîtriser la langue, c'était quelque chose de très important. Or, ça, moi, je pensais que c'était je pensais que c'était quelque chose qui serait très difficile à jouer, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui, en réalité, maîtriserait la langue. Et donc, en France, il y a quelques comédiennes qui sont par ailleurs des comédiennes intéressantes, sous plein d'autres d'aspects, mais qui, pour jouer un personnage comme celui-là, ont à aller chercher quelque chose qui n'est pas du tout simple à trouver et qui fait tout de suite faux. Et ça n'a rien à voir avec leur talent de comédienne. Donc, en effet, tous les essais qu'on a fait avec ces femmes, pour moi, n'étaient pas très convaincants. Ça marche sur des petits éléments, mais quand il s'agit de jouer comme ça des dialogues un petit peu plus importants, des choses un peu plus importantes, c'est pas du tout évident. Et donc, à un moment, on s'est dit qu'il faudrait chercher du côté de quelqu'un qui ne maîtriserait pas le français réellement, donc ça voulait dire une non professionnelle. Et là non plus, c'était pas simple du tout, parce que le rôle à jouer est quand même un rôle qui n'est pas à la portée de n'importe quel non professionnel. Et voilà, on a fait pas mal de recherches, pas mal d'essais, donc on a rencontré des femmes par l'intermédiaire d'associations. Et puis à un moment, on m'a montré des rencontres qu'un des garçons qui était en charge de ces recherches une rencontre qu'un des garçons qui était en charge de ces recherches avait faite avec cette femme, et j'ai demandé à la revoir, et puis j'ai trouvé qu'elle avait plein de choses vraiment intéressantes pour elle. Elle avait une espèce de façon d'être assez tranquille, pas très pas une façon très calme d'être là, mais en même temps avec une assurance. Et on a fait des essais avec elle qui se sont révélés intéressants, puis j'en ai fait d'autres, et puis voilà, puis à un moment je me suis décidé pour elle. Voilà, sans qu'on soit très sûr jusqu'au premier jour du tournage qu'elle allait, même si les essais qu'on avait fait avec elle étaient intéressants, jusqu'au premier jour du tournage, on n'était pas non, et elle y compris, on n'était pas non plus complètement certain qu'elle pourrait tenir le tournage jusqu'au bout, parce que c'est quand même pas simple du tout. Il s'agit pas, comme on le croit souvent, de mettre la caméra en marche et de dire ben voilà, vas-y, sois toi-même, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, le fait de jouer, s'engager, faire vivre un personnage. Il faut arriver à réunir des moyens, les maintenir, il faut arriver à tenir compte d'un certain nombre de contraintes, s'arrêter à une marque sans la regarder, tout en restant dans son jeu, en restant naturel, etc. Et donc on avait fait un travail de préparation en amont,
qui pouvait laisser croire qu'on y arriverait, mais c'était quand même un sacré challenge qu'elle a tenu. Et en effet, c'est quelque chose qu'elle a pris très à cœur tout de suite parce que ça représentait quelque chose pour elle, à la fois le projet, le personnage, et donc elle était tous les jours très impliquée, de plus en plus, très précise, toujours en demande de mieux faire, toujours à l'heure, toujours... et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est une femme qui a sans doute une scolarité incomplète, et donc elle est dans et en même temps elle est dans une espèce d'accomplissement par elle-même, par ses propres moyens de sa personnalité, et elle est en train oui, elle est dans un surinvestissement comme ça par rapport à ses filles, mais qui, à mon avis, n'est pas de l'ordre du sacrificiel complètement. C'est pas quelqu'un qui est. C'est pas quelqu'un d'effacé. Moi, je trouve, elle est à plusieurs moments dans des affirmations par rapport à ce qu'elle veut, en face de ses chefs, en face de ses filles, en face de ses enfants. Elle a peut-être pas toujours forcément raison par rapport à ce qu'elle demande de ses filles, exige de ses filles, mais elle est voilà, dans une affirmation d'elle ou de ce qu'elle veut. Vous parlez de cette séquence au conseil de classe, voilà, et c'est une... oui, alors, en effet, ce sont deux plans. À ce moment-là où Fatima assiste à un conseil de classe alors qu'elle ne comprend pas tout ce qui se dit et qu'elle ne maîtrise pas la langue et qu'elle n'a pas les moyens d'intervenir comme elle le voudrait. Donc en effet, j'ai utilisé à ces deux moments des plans qui la séparent, qui l'isolent. Il y a un plan où deux parents d'élèves interviennent et tous les deux sont très flous à l'arrière-plan, et le point est fait sur elle au premier plan, et puis il y a un contre-champ en effet où la principale qui répond aux parents et elle aussi rendue de la même façon. C'est pour essayer de restituer le fait qu'elle est dans un brouillard de paroles autour d'elle, de mots qu'elle ne comprend pas. Donc en effet, c'est que les trois personnages évoluent chacun dans leur univers. Ils sont comme ça dans un peu des séparations par la langue et des méconnaissances les uns des autres. Et en effet, à la fin du film, la fille aînée découvre que sa mère a un journal auquel elle a confié beaucoup de choses auxquelles elle-même n'a pas eu accès, juste là. Il y a cette séparation par la langue entre les parents qui viennent d'ailleurs et les enfants qui sont nés en France et qui, eux, parlent le français depuis qu'ils ont appris à parler. Et donc, voilà, il y a en effet cette méconnaissance des uns par rapport aux autres. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup rencontré, qui a apporté beaucoup de choses dans l'élaboration du film et du scénario, mais on n'a pas réellement travaillé ensemble parce que c'est pas quelqu'un qui est dans une pratique de l'écriture pour le cinéma, mais elle m'a apporté beaucoup de choses très très importantes et voilà, le livre, c'est quelqu'un qui a une écriture qui est plutôt celle qui est vraiment du domaine de l'écrit, c'est-à-dire le livre, ce sont des poèmes, des fragments comme ça, des pensées, des choses, un journal qu'elle a tenu. Donc ça exprime des choses très importantes, très belles, très fortes, mais par des moyens qui sont purement littéraires, qui sont pas tellement ceux
Enfin, d'ailleurs, au départ, ce film est venu d'une proposition qu'on m'a faite. Une productrice française qui s'appelait Fabienne Vonnier m'a appelé un jour pour me demander si je connaissais l'auteur de ce livre et me proposait de le lire. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai lu le livre, j'ai trouvé que ça disait des choses très importantes, fortes, belles, mais j'ai pas tout de suite compris quel film on pouvait en. J'ai pas vu quel film on pouvait en faire, parce que en effet, ce sont des choses purement du domaine de l'écrit, de l'écriture poétique, des mots. Et puis j'ai mieux compris, en effet, quand j'ai rencontré l'auteur, qui est un personnage vraiment, vraiment extraordinaire, qui est quelqu'un comme ça, qui est quelqu'un qui est venu en France en suivant son mari, sans parler le français. Et du fait qu'elle ne parlait pas le français, qui n'a eu accès qu'à des boulots pas très considérés. Et en même temps, au Maroc, dans la réalité, le personnage vient du Maroc. Dans le film, elle vient d'Algérie parce que l'interprète est algérienne. En même temps, au Maroc, elle était un petit peu allée à l'école, et c'est quelqu'un qui a comme ça une pensée très très incisive, très très précise, et une expression qu'elle a acquise par elle-même, qui est très belle. C'est quelqu'un qui a une espèce d'énergie foisonnante comme ça, une capacité à analyser, à décrire, à évoquer. Et donc voilà, mais avec une culture qui est purement celle de la littérature, de l'écrit. Donc quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit qu'en effet, je pensais qu'on pouvait raconter quelque chose d'important aujourd'hui à partir de ce qu'elle avait écrit, mais qu'au cinéma, il allait falloir trouver d'autres moyens de le raconter, à travers des situations de vie qui confrontent des personnages qui pourraient être joués par des interprètes. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on a beaucoup discuté. Et ce sont des choses qu'elle entendait, qu'elle percevait. Et voilà, et petit à petit, c'est un peu comme ça que j'ai avancé dans l'écriture du scénario. Beaucoup avec des choses qu'elle m'a apportées, puis aussi avec d'autres femmes que j'ai rencontrées dans des mêmes réalités. Ça me parle parce que moi, ça rejoignait mon histoire d'une certaine façon. Moi, je suis issu d'une famille dans laquelle mes grands-parents maternels ne parlaient pas le français. Et ma mère ne le parlait pas dans son enfance. Donc, ce sont des gens qui ont émigré d'Espagne. Et ils étaient voilà, dans cette même situation d'invisibilité dans la société à laquelle ils se retrouvaient vivre et à laquelle ils appartenaient de fait. Et donc, voilà, ce sont des choses qui résonnent chez moi. Et quand j'ai rencontré Fatima, chez elle, j'ai retrouvé des choses que j'avais connues chez eux, dont je me rappelais chez eux. C'est-à-dire que Fatima, par exemple, c'est quelqu'un qui est pris d'un grand besoin d'exprimer des choses qui sont quelquefois difficiles pour elle de formuler dans une langue qui n'est pas la sienne. Et donc, quelquefois, quand elle est empêchée, elle a un regard très fort qui vous fixe comme ça. Et je me suis rappelé que chez mes grands-parents, il y avait. Je me suis rappelé de ce même regard qui est celui de gens, voilà, qui ont des choses à dire qu'ils ne peuvent pas toujours exprimer aussi précisément qu'ils le veulent. Voilà, donc c'est la raison, une des raisons principales du fait que quand j'ai eu cette proposition, en effet, c'est devenu, au fur et à mesure des rencontres que j'ai eues avec Fatima El Ayoumi, c'est devenu un projet auquel je me suis mis à tenir beaucoup.
les filles de Fatima, ce sont des jeunes filles qui se destinaient à être comédiennes, mais qui, du fait de leur âge, n'avaient pas non plus une grande expérience. Mais avec les gens de leur âge, c'est pas les mêmes difficultés. Il y en a d'autres, mais enfin, en tout cas, les gens de leur âge sont pas naïfs par rapport au cinéma, parce qu'ils ont vu des tas de films, ils ont ils ont quand même quelque chose qui est acquis. Ils ont vu les films quelquefois avec une certaine capacité à les analyser, à les juger, et y compris les gens qui jouent. Donc, ils sont beaucoup plus vite dedans, dans la situation. Voilà. Mais alors, après, il y a, avec l'une et l'autre, bon, bah voilà, l'une et l'autre, c'était, comme je savais que c'était quelque chose de très important, que le film se passait là-dessus, sur la réussite de la distribution de ces rôles, j'ai consacré tous les moyens de préparation que j'avais à ça, à ces recherches. Donc j'ai vu beaucoup de jeunes filles, puis j'ai fait le choix de ces deux jeunes filles parce que justement je trouvais qu'elles étaient riches l'une et l'autre de façon différente l'une et l'autre, mais que voilà, j'ai vu les personnages que l'on essayait de faire vivre à l'écran à travers elles. Un cliché, ça a l'intérêt justement de le travailler, de le faire éclater, et c'est pas inintéressant de partir de situations qui sont des situations qui paraissent stéréotypées, que l'on croit connaître, mais et qu'en même temps on va tenter de contourner ou d'approfondir ou de dépasser ou de faire vivre. Bon, donc, alors là, dans ce type de sujet, effectivement, il y a un certain nombre de risques de cet ordre, mais ça, c'est inhérent à tous les projets de cinéma. Il n'y a pas de projet de cinéma sans risque. Il y a toujours une part de risque. Après, il faut le fait de réfléchir à ce que l'on ne veut pas faire, ce que l'on veut éviter, justement, ça permet d'avancer. Je vous remercie d'être venu voir Fatima. Je remercie surtout Philippe Faucon d'être venu d'abord de l'avoir tourné, et puis ensuite de nous l'avoir présenté ce soir. Et je vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Merci, bonsoir.